Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de The Graham Effect d'El Kennedy, lu par Mélanie Bellamy et Lionel Monnier. Prologue. Gigi. Il est célèbre ou quoi? Il y a 6 ans. Quand j'étais petite, un des amis de mon père m'a demandé ce que je voulais faire quand je serais grande. Ce à quoi j'ai fièrement répondu « Stanley Cup ». La fillette de 4 ans que j'étais pensait que Cup était une personne. D'ailleurs, ce que j'avais compris en écoutant d'une oreille toutes les discussions d'adultes autour de moi, c'est que mon père connaissait personnellement Stanley Cup, qu'il avait rencontré plusieurs fois, et que c'était un honneur et un privilège réservé seulement à l'élite. Cela signifiait donc que Stanley, qui que ce soit ce grand homme, était un genre de légende. Un phénomène. Une personne que je devais aspirer à devenir. Oublier l'idée de finir comme mon père, un simple sportif de haut niveau, ou comme ma mère, une vulgaire compositrice de chansons aux multiples récompenses. J'allais devenir Stanley Cup et être maître du monde. Je ne me rappelle pas qui a percé ma bulle. Sans doute Wyatt, mon frère jumeau. C'est un briseur de bulles impénitent. Malheureusement, les dégâts étaient faits. Alors que mon père a attribué à Wyatt un surnom tout à fait normal, l'indémodable champion, ou champ, j'ai été rebaptisé Stanley, ou Stan, quand ils ont la flemme. Même ma mère, qui fait mine de détester les surnoms ridicules de la sphère du hockey, fait parfois la bourde. Elle a demandé à Stanley de lui passer la purée l'autre soir. Parce que c'est une traîtresse. Ce matin, un autre traître s'ajoute à la liste. « Stan !» crie une voix, à l'autre bout du couloir. « Je sors prendre un café avec ton père et les autres coachs. Tu veux quelque chose ?» Je tourne la tête et fusille du regard l'assistant de mon père. « T'avais promis de jamais m'appeler comme ça. » Tommy a le mérite de sourire d'un air navré, mais sa réponse annule ses excuses. « Ok, je suis que le messager, mais il est peut-être temps que tu acceptes que tu ne gagneras jamais cette bataille. Tu veux un conseil ? Non, merci. Moi, je dis, tu devrais accepter ce surnom, jolie chérie. Jamais, je grommelle. Mais je veux bien accepter, jolie chérie. Continue de m'appeler comme ça. Ça me donne l'impression d'être coquette, mais invincible. Ça marche, Stan, ricane-t-il en voyant mon regard noir. Alors, un café ? Non, merci, ça va. Tommy s'en va d'un pas joyeux et plein d'énergie. Depuis 3 ans qu'il est l'assistant de mon père, je n'ai jamais vu cet homme prendre ne serait-ce que 5 minutes de pause. Je parie que tous ses rêves se déroulent sur un tapis de course. J'avance dans le couloir pour entrer dans le vestiaire des filles, où je me dépêche de me déchausser pour mettre mes patins. Il est 7h30, ce qui me laisse largement assez de temps pour m'échauffer. Quand le camp commencera, ce sera le chaos. D'ici là... Sample complete. Ready to continue?